Appel aux dieux. L'hiver a été doux, trop doux, le plus doux depuis 50 ans et aussi très humide, surtout en février, dans la moitié nord du pays, de France et de Belgique. Des records de pluie de 50 ans y ont été enregistrés, mais depuis lors, et plus exactement depuis le début du confinement, plus une goutte pour alimenter nos champs, potagers et jardins. Je crains qu'il n'y eût confusion et malentendu dans les hautes sphères, je veux dire les très hautes sphères. Les gouvernants ont prié leurs gouvernés de rester chez eux. La peur fut bonne conseillère et Greta Thunberg ne faisait plus la une. Ces gouvernés, pour certains payés à ne plus faire grand-chose, pendant que d'autres voyaient l'œuvre de toute leur vie partir en fumée, se sont donc mis à taper le carton, ou quelquefois leur moitié, à faire 10 fois le ménage de printemps, à enrichir les actionnaires de Netflix et d'Amazon, à recréer de la réunionnite aiguë via Zoom et autres Webex, dont les actionnaires se frottent également les mains, à se faire des apéros virtuels, à applaudir des héros qui sauvent une génération qui a bien vécu des 30 glorieuses. Bon, allez, je m'arrête là, mais il y a un hic. Les lumières ont été éteintes, je veux dire, l'économie mise sous cloche. Netflix produit des jeux, mais qui produit et distribue le pain? La panique gagnait les Roms modernes. Des nouveaux petits dieux discrets, d'habitude, étaient déjà apparus depuis 2008. On les avait appelés à la rescousse alors pour régler un petit problème de subprime qui avait mal tourné. Ces serviteurs ne recherchaient pas la lumière, mais la lumière venait à eux. Le nouveau problème, un peu plus gros, s'appelait le Covid-19. Les présidents de pays riches, et pourtant désargentés, se sont tournés vers eux en les implorant. Mais aidez-nous, sauvez-nous, se sont-ils égosillés. Le nouveau dieu Powell, bien malgré lui, président de la Banque centrale américaine, et la déesse Lagarde, bien malgré elle, président de la BCE, ont déversé sous différentes formes environ 5 000 milliards d'euros, que l'on appelle publiquement des liquidités, pour mettre les économies sous assistance respiratoire, en bref sous cloche. Dans le cas de ces divinités, quand on parle de liquidités, on n'est pas mesquin, on ne pense pas à des rues, des ruisseaux, ni à des rivières, mais à l'Amazone, au Nil, au Yangtze et au Mississippi réunis. 5 000 milliards, c'est plus d'un tiers de toute la richesse produite en un an en Europe. Mais du coup, le vrai Dieu, ou les dieux, bref, les vraies divinités, semblent s'être également reposés sur ces alchimistes modernes, croyant que ces liquidités étaient de l'eau. Ils ont cessé de produire des nuages. Je fais donc ici un appel au réveil des dieux et des vrais dieux. Les nouvelles divinités créées par l'homme ne sont que de nouveaux alchimistes, de nouveaux John Law dont le monde attend des miracles, mais les miracles humains n'existent pas. Puissiez-vous en avoir le pouvoir. Je me résous donc à une prière panthéiste. Vous, vrais dieux, faites-nous revoir rapidement le miracle de la pluie, et faites que les conséquences des mirages de nos alchimistes élevés au rang de semi-divinités ne nous tombent pas trop lourdement sur la tête prochainement.